Je vais vous noter au tableau le nom d'une deuxième ressource. Cette deuxième ressource, c'est votre notoriété. Merci. La notoriété a deux avantages. Premier avantage d'acquérir une notoriété, eh bien, ça ouvre des portes. D'accord ? Tout simplement quand vous allez chercher des partenaires, quand vous allez vouloir développer votre entreprise, trouver des salariés, des prestataires qui soient pertinents, percutants, efficaces, plus vous avez cette notoriété présente, plus vous êtes connu dans le secteur, vous êtes réputé, plus vous devenez attirant aussi bien pour les clients que pour les partenaires, que pour les personnes que vous voulez embaucher. Tout le monde me suit jusque-là. Les gens préfèrent s'associer à ce qui est le succès, à ce qui réussit, d'accord ? Et si c'est connu, c'est que ça a réussi. Les gens préfèrent s'associer à ça plutôt que d'aller travailler pour une petite boîte inconnue, d'aller devenir partenaire de ce produit obscur dont on n'a jamais entendu parler. Voilà. Il y a un attrait des gens pour ce qui est connu et validé par de nombreuses personnes et par les médias classiques. Donc cette notoriété va vous ouvrir des possibilités, vous permettre facilement d'élargir votre réseau. Au bout d'un moment, vous allez juste pouvoir lister les gens idéaux que vous aimeriez contacter, et juste parce que vous avez déjà cette notoriété-là, vous avez déjà piqué leur curiosité. J'ai eu la chance il y a 2 ans, donc je fais partie d'un groupe qui s'appelle Strategy Coach, organisé par Dan Sullivan. Brian en a parlé déjà. Dan Sullivan, est un coach canadien qui a fondé ce groupe qui se réunit 4 fois par an. Et donc, la première fois que j'ai participé, il y avait un entrepreneur dans la pièce qui est Jermaine Griggs. Et Jermaine a un site internet, c'est un homme, c'est un prénom un peu original. Il a un site internet qui enseigne comment jouer du piano purement à l'oreille sans avoir fait de solfège. Et il est très connu dans le monde du marketing parce que son marketing pour vendre les cours de piano est incroyablement bon. Et moi, comme j'avais à l'époque une école de danse latine, au lieu de me dire mon cas à moi est différent, parce que lui c'est du piano, moi c'est de la salsa, ça n'a rien à voir. Je me suis dit, au contraire, si lui il arrive à développer énormément son activité de piano grâce à Internet, je peux peut-être développer mon activité de salsa. Donc j'ai suivi pendant longtemps, c'est la première newsletter pour laquelle j'ai donné mon email pour m'abonner pour recevoir du contenu. Alors que je ne joue pas de piano. Quand j'ai rencontré Jermaine pour la première fois, j'étais la groupie. Ça faisait 7 ans que j'étais abonné à sa newsletter. C'est un de mes modèles de marketing. Je lui ai dit, c'est génial, je suis trop content de te rencontrer en chair et en os. Et lui, il s'est retourné, il m'a fait, mais je te connais, c'est génial de te rencontrer en chair et en os. J'ai vu votre vidéo de tour du monde avec ta femme et on a décidé avec ma femme qu'on voulait absolument voyager dès que nos enfants seraient un petit peu plus grands. C'est génial, on va faire une photo, on va envoyer à ma femme. Ok, d'accord ? Le fait, en fait, de vous faire connaître vous permet d'ouvrir à des gens qui, pour vous, sont à des kilomètres au-dessus, mais qui, pourtant, se renseignent sur ce qui se passe sur votre secteur, même sur des secteurs différents, mais sur votre secteur, les gens qui sont déjà leaders, qui semblent inatteignables, ils observent les petits jeunes, ceux qui bougent. Et je reprendrai l'exemple quand je raconterai l'histoire des séquences du lancement qu'on a fait avec Olivier quand il a lancé Agir et Réussir, mais du fait du premier lancement, quelqu'un qui était un poids lourd du secteur, qui nous a malheureusement quittés depuis, qui est Christian Godefroy, a vu en fait ces petits jeunes, en l'occurrence c'était Olivier dans les mails, dans les vidéos, ce petit jeune qui bouge et qui réussit, et ils ont pu échanger, et ensuite Christian a été affilié, est devenu l'affilié numéro 1 du lancement ensuite du même produit. Donc la notoriété, premièrement, ça ouvre des portes. Deuxième avantage, c'est que ça peut servir de monnaie d'échange. Comme on l'a vu tout à l'heure dans l'exemple. Vous associez votre nom en intervenant sur un sommet, sur une webconférence, en créant un contenu pour le partenaire, en étant juste présent, d'accord ? Ça a de la valeur, et donc c'est quelque chose qu'il faut chérir, protéger et cultiver. Donc, 2 façons d'obtenir cette notoriété. La première façon d'obtenir cette notoriété dans les médias classiques, c'est via un communiqué de presse. Sur mon site internet, j'ai un article où je donne un exemple d'un communiqué qu'un de mes clients a envoyé, Jean Sommer, qui lui a permis d'être dans le magazine Challenge, d'obtenir pas mal de présence presse juste à la période des dernières élections présidentielles. Deuxième type de notoriété que vous pouvez acquérir, c'est premièrement comprendre l'idée que combien d'entre vous n'ont pas encore beaucoup d'abonnés à leur liste email, beaucoup de trafic sur leur site web ? Chez vous, sur votre site web, sur votre liste, vous êtes une célébrité dans un tout petit aquarium.
si vous voulez devenir une célébrité dans le monde entier, il faut sortir de l'aquarium. Donc votre contenu, si vous démarrez votre site, votre blog, votre page Facebook, votre chaîne YouTube à partir de zéro, votre contenu, il ne faut pas le publier chez vous, là où il n'y a personne. Il faut le publier ailleurs, là où il y a du monde. Donc, on a la chance d'avoir avec nous quelqu'un qui a utilisé cette stratégie avec succès, qui est Mathieu Deloison. Quand Mathieu a lancé son activité de conseil pour les développeurs informatiques, on en a discuté, je t'avais recommandé, c'était via la formation Séduire le client, discuter de l'idée de, au lieu de juste publier sur mon blog des conseils pour les développeurs, d'aller chercher le plus gros site de développeurs, qui était développer.com, et dire, je vous propose de vous donner gratuitement du contenu de qualité, des articles, des conseils, et en plus, comme je suis vraiment un type hyper sympa, je vais proposer un lien pour aller télécharger des ressources complémentaires, des exemples de code, des programmes déjà tout faits. Tout ce que les gens ont à faire, c'est de me dire à quelle adresse email ils veulent que je leur envoie le contenu. Combien d'entre vous comprennent à quoi ça sert cette deuxième partie? Vous arrivez à vous associer avec le site internet ou la publication qui est très réputé, qui a besoin de contenu, vous acquérez de la notoriété, et en plus, ça vous donne l'occasion, face à leur public, de faire connaître ce que vous avez à proposer et donc d'acquérir une liste. Donc deux façons d'utiliser la notoriété, ouvrir des portes, monnaie d'échange, et deux façons de l'acquérir, communiqué de presse, donc vous envoyez l'info, parlez de moi, en gros, aux journalistes, ou publier votre contenu ailleurs, en proposant votre contenu à des sites internet ou à des publications, magazines, sur votre thématique. Et c'est pas si difficile que ça. D'ailleurs, elle est discrète, donc je la ferai pas, je mettrai pas plus en avant, pas plus de 12 fois par heure. Ma femme est en train de préparer le lancement de son école et récemment a eu un article qu'elle a écrit pour un magazine, qu'elle a proposé à un magazine qui a été publié dans leur dossier mathématique sur comment enseigner aux enfants les nombres. Ça, c'est une notoriété, c'est un petit détail à 1 an de la sortie de l'école, mais ça permet toute sa vie après de dire, ben voilà, auteur publié dans tel magazine. Combien d'entre vous, au début du séminaire, ont entendu parler du fait que j'ai eu des reportages à des heures de grande écoute sur des chaînes de télévision, de radio, etc. Combien d'entre vous m'ont déjà entendu dire ça ailleurs, dans des webinaires, dans des vidéos? Une fois que vous avez cette notoriété, vous l'avez à vie. Donc c'est une ressource qu'il ne faut pas oublier. Vous allez en avoir marre d'en parler, mais il y a toujours quelqu'un de nouveau qui n'en avait pas entendu parler avant.